Au Bernabéu, une scène terrifiante a saisi chaque spectateur. David Alaba, après une tentative héroïque de récupération au centre du terrain contre Villarreal, a quitté la pelouse dans une scène déchirante. Un frisson d'angoisse a parcouru le stade alors qu'il restait au sol, incapable de poser le pied à terre. Une atmosphère pesante a envahi le Santiago Bernabéu, amplifiée par le silence glaçant, rompu seulement par les gémissements de douleur d'Alaba. Ses coéquipiers, les yeux rivés sur lui, ont instinctivement porté leurs mains à leur tête, un geste muet de compréhension que cette blessure était bien plus grave que prévu. Salut à tous les fans de Madridista Galactico, abonnez-vous, ça ne prendra qu'une minute. C'est parti. Terrible nouvelle pour le Real Madrid et l'Autriche. Alors que son club espagnol a bien dominé Villarreal, 4-1, lors de la 17e journée de Liga, le défenseur autrichien, David Alaba, a été contraint d'abandonner ses partenaires à la demi-heure de jeu. En effet, après une belle montée pour récupérer un ballon dans les pieds d'un adversaire, l'ancien du Bayern s'est écroulé au sol, criant de douleur. Les examens médicaux effectués après le match ont confirmé le pire pronostic, rupture du ligament croisé antérieur. Il ne jouera plus cette saison avec le Real Madrid. Après les examens effectués sur notre joueur David Alaba, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours, est-il écrit dans le communiqué officiel du Real Madrid, publié quelques minutes après la fin du match dimanche soir. C'est un nouveau coup dur pour les Merengues qui restent avec 2 défenseurs centraux à disposition et ne fermeront donc pas la porte à un probable renfort cet hiver. Déjà 8 blessés au Real. La mauvaise série ne s'est pas arrêtée là car Mendy s'est lui aussi blessé. Le Français a ressenti une gêne à la jambe droite en première mi-temps, il s'agit apparemment d'une blessure légère, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Fran Garcia l'a donc remplacé. 8 joueurs sont actuellement à l'infirmerie du club: Courtois, Carvajal, Militao, Camavinga, Gullet, Vinicius, et donc Alaba et Mendy. Inutile de dire que Carlo Ancelotti a annoncé des nouvelles frustrantes en conférence de presse d'après-match. D'un autre côté, le gardien du Real Madrid a accordé une interview à Sporza dans laquelle il avoue ne pas pouvoir participer à l'Euro 2024. Courtois ne jouera pas le prochain Euro en Allemagne avec la sélection belge. Le gardien du Real Madrid ne pense pas pouvoir être en condition pour le faire et attendra la prochaine grande compétition pour retrouver le maillot des Diables Rouges. Le Belge va se concentrer sur le Real Madrid. En raison de cette blessure, il n'y aura pas de championnat d'Europe pour moi. Je dois d'abord me rétablir à 100% et il est préférable de ne pas fixer de date. Si j'ai de la chance, je pourrai jouer quelques matchs en mai. Mais jamais je ne pourrai être prêt à 100% pour un grand tournoi comme l'Euro, a déclaré le gardien. Je pense qu'il vaut mieux apporter immédiatement cette sincérité à l'équipe nationale. Je ne vais pas être à 80% dans les buts, alors que nous aurons d'autres bons gardiens. Je mets mon honneur de côté et je serai un soutien supplémentaire en juin. J'espère que nous pourrons remporter un titre européen, a-t-il expliqué. Après la blessure de David Alaba, Ancelotti a réagi rapidement en conférence de presse, mentionnant Tchouaméni comme première option en défense. Le mercato hivernal pourrait apporter des renforts cruciaux pour combler les lacunes. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a analysé la nouvelle victoire de son équipe contre Villarreal lors du dernier match de l'année à Bernabéu. On lui a demandé comment va Alaba. Et est-ce que le Real va recruter un défenseur? Il a répondu: je n'ai pas parlé avec lui, mais le staff médical parle d'une blessure des ligaments croisés. Nous sommes très tristes. Un autre joueur tombe et je n'avais jamais eu 3 joueurs qui se font les croisés en l'espace de 4 mois. C'est incroyable. On ne peut rien faire à part ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, le supporter. L'équipe le fait bien, elle se fait et joue bien parce que l'engagement est extraordinaire. C'est la seule manière de faire face aux blessures. Quant au mercato, on va voir ces prochains jours si on peut faire quelque chose. En continuant, Ancelotti a déclaré que Tchouaméni est la première option à notre disposition, au moment où l'on se parle. Il est dans l'effectif. Il avait été bon contre Osasuna même si on ne veut pas qu'il soit défenseur central. C'est une solution d'urgence. On sait qu'il peut le faire. On lui demande aussi de confirmer que le retour de Militao est prévu pour février-mars. Il a répondu que sa récupération est très bonne. On n'a pas encore planifié de date exacte concernant son retour mais je peux annoncer qu'il sera de retour avant la fin de la saison. L'autre solution en défense, c'est Marvel. Bien, il s'est déjà entraîné avec nous mais il est actuellement blessé. Après Noël, nous verrons ce qu'on peut faire. Il a donné des nouvelles de Mendy et de Carvajal, c'est possible.
Je pense que Carvajal s'entraînera avec le groupe mardi mais on ne va pas prendre de risques. Pour Mendy, il a préféré arrêter parce qu'il sentait une charge à l'adducteur. C'était par précaution. Pour lui pour le moment le principal adversaire en Liga, c'est Girona mais la saison est encore très longue, ce sera une Liga compétitive jusqu'au bout. Il faut aussi compter sur l'Atlético et le Barça évidemment. Ça vous préoccupe l'idée que Bellingham puisse être pris en grippe par les arbitres comme Vinicius? Non, je ne pense pas Jules, je l'ai sorti pour éviter les problèmes mais rien de plus. Il a souffert d'un problème à l'épaule et quand je pourrais lui faire économiser des minutes de jeu, je le ferai. 11 buts encaissés en Liga. Qu'est-ce qui a changé durant la pré-saison? On commence en losange et les couloirs étaient exposés mais nous avons un peu modifié le pressing. Nous avons été extraordinaires aujourd'hui sur ce poste. On a mis Modric plus haut pour presser les centraux, Lucas Vázquez était sur l'ailier. C'était notre meilleur match sur ce point de la saison. Ça nous permet d'hausser l'intensité et ça nous convient. Villarreal n'a pas été serein une minute et c'est à notre honneur. Ce fut l'un des meilleurs matchs offensifs de la saison, c'était assurément le meilleur. Que pensez-vous du match de Brahim? Très bon. Ce fut un match complet de toute l'équipe, il y a eu un engagement collectif extraordinaire. La passe de Modric pour Bellingham, son but, l'exploit individuel de Brahim. C'était spectaculaire. Quand Vinicius et Camavinga reviendront? Et Lunin est maintenant le titulaire? Lunin est l'un de nos 2 gardiens titulaires. L'autre, c'est Kepa. Quant à Camavinga et Vinicius, ils reviendront après la trêve tout comme Gullet. C'est terminé. J'espère que cela vous a aidé à rester à jour concernant les infos sur le Real Madrid. Assurez-vous de rester abonné à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga passionnante du Real Madrid.